C'est dans le cadre des échanges culturels que cette musicienne de l'opéra russe a séjourné à Kinshasa où elle a produit un concert accompagné des artistes du Congo-Brazzaville, une fusion bien réussie grâce à l'initiative du Centre culturel russe appuyé par l'ambassadeur de Russie en RDC, Alexei Sentebov. C'est un événement qui vous permettra d'apprécier les chefs-d'œuvre de la musique classique, les chants de l'armée russe et la rumba congolaise. Ce mélange de langues et de cultures reflète une véritable union des âmes des peuples de nos deux pays qui ont célébré le 7 juillet dernier le 63e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Nous partageons une longue histoire de la coopération gagnant-gagnant, mais notre rapprochement actuel est plus fort que jamais, surtout à l'approche de la 2e édition du sommet du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique qui aura lieu dans 2 semaines dans la capitale culturelle russe, à savoir à Saint-Pétersbourg. Cela me fait un grand plaisir de constater que plusieurs personnes présentes ce soir partiront dans ma patrie pour imprimer un nouvel élan en nos relations bilatérales. Les résultats de cet événement consolideront encore plus nos acquis et apporteront une contribution importante au renforcement de la solidarité et de l'amitié entre nos nations. Je vous exprime ma gratitude pour cette opportunité de jouir des œuvres du patrimoine de la musique russe et congolaise. Chers invités, je vous remercie de votre aimable attention et je vous souhaite une excellente soirée. Je vais dire à notre cher public Bote Nabinon, je suis très heureuse d'être ici, je suis très bien accueillie et pour moi c'est la chance d'être ici avec notre concert et de partager notre nouvel concept de mélange, de fusion de la chanson russe et de la rumba congolaise qui, en fait, tous ensemble forment la nouvelle idée, nouvelle forme de concert, présentation. Et j'espère que c'est que le début, qu'on va revenir avec plusieurs de concerts à Congo-Kinshasa. Et je remercie encore une fois notre cher public, monsieur l'ambassadeur, bien sûr la salle où on a fait notre présentation aujourd'hui, les musiciens qui sont très talentueux, qui sont très ouverts à partager avec moi son art de la rumba congolaise, que j'ai découvert il y a 1 an. J'ai appris que la rumba congolaise est sous la protection de l'UNESCO et comme je chante parfois dans le cadre de l'UNESCO aussi, j'ai trouvé qu'on peut créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant et là ça a eu le lieu aujourd'hui. J'ai eu la formation complète de pianiste. Et toute ma vie, toute mon enfance et ma jeunesse, j'ai participé comme la chanteuse dans le chœur et ça m'a aidé aussi beaucoup, ça me donnait les idées, qu'est-ce que c'est la scène classique. Et ensuite j'ai rencontré le professeur qui m'a guidée ensuite, qui m'a dit qu'il faut que je commence mon chemin professionnel de la musique classique comme chanteuse d'opéra, comme cantatrice, et ce que j'ai fait. Tout à fait. Donc, on est en train de faire plusieurs projets maintenant. On va continuer notre travail sur notre concert fusion de la rumba congolaise et les chansons russes différentes, les romances, les airs d'opéra, donc les chansons plus académiques, les compositions plus académiques et également les chansons plus folkloriques traditionnelles. Ensuite, on va tout à fait lancer un CD et bien sûr tout ce qui est en lien avec cette partie-là. Bien sûr, j'espère que beaucoup des fois nous attendent. Et je suis très contente aussi de chanter en lingala. Aussi, c'est une opportunité unique
Je pense que pas beaucoup de chanteurs dans le monde des pays étrangers peuvent dire qu'ils ont interprété les choses en lingala. Et moi, je suis fière que j'ai déjà fait ça et j'espère aussi d'apprendre plus des paroles, plus des choses. Merci à le public congolais, en fait, à les organisateurs, à les musiciens, à les artistes, à notre cher public qui toujours m'inspire et me donne les nouvelles idées. Ces concerts, fusion de la cantatrice russe Daria Davidova à la salle Perle de Sainte-Anne, est une première en RDC et a permis aux diplomates et à tous les invités d'apprécier le chef-d'œuvre de la musique classique, les chants de l'âme russe et la rumba congolaise. Mélange culturel ayant électrisé la salle et prouvant que la Russie et l'Afrique ont une longue histoire de coopération. Occasion pour l'ambassadeur Alexei Sentebov de remercier la directrice du Centre culturel russe basé au Congo-Brazzaville, Maria Fakhroutinova, qui a rendu possible ces concerts. Les invités ont aussi eu droit à la visite des photos de quelques artistes russes.